Alors, nous sommes à Londres aujourd'hui pour la présentation du Huawei Ascend P8, donc dernier né de la famille P de Huawei, donc qui est vraiment la famille tournée vers le design et la performance au niveau de la caméra. Donc on retrouve un design toujours fin, vraiment signature de cette gamme P, avec un téléphone qui est tout en métal et avec une épaisseur de 6,4 mm sur la totalité du téléphone. Donc assez impressionnant en termes de compacité, puisqu'on retrouve dans 6,4 mm l'ensemble du téléphone, même la caméra, puisqu'ici on voit qu'il n'y a pas d'excroissance au niveau de la caméra. Important aussi dans ce design, dans cette intégration, un écran de 5,2 pouces, donc qui représente plus de 80% de la surface du téléphone, dans un design qui est plutôt généralement réservé à des écrans de 4,5, 4,7. Donc vraiment un parti prix design qui est très très fort sur ce P8 et qui en fait un produit d'exception. Aussi intéressant au niveau des fonctionnalités. Donc dedans, on est au niveau logiciel sur un Android Lollipop avec la dernière version d'Emotion UI. Et dans cette dernière version d'Emotion UI, on va retrouver des nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de simplement double taper sur l'écran de son téléphone pour faire une capture, ou si on veut être un petit peu plus précis, entourer une zone pour pouvoir faire une capture d'écran, l'enregistrer et la partager sur le web ou à ses amis. En termes de spec, on a dedans donc, le dernier processeur octa-core 64 bits 2 GHz de chez Huawei, donc, qui est composé de 4 corps cadencés à 2 GHz et 4 corps cadencés à 1,5 GHz, où on va retrouver vraiment une bonne gestion donc, de la puissance du téléphone, avec la possibilité d'utiliser sur des programmes qui vont être relativement gourmands les 4 corps les plus puissants, et sur des programmes qui vont être un peu moins gourmands, les 4 corps donc, de 1,5 GHz. En termes de mémoire, donc, on se retrouve avec un téléphone qui est en 3 Go de RAM, avec 16 Go de ROM, et avec extension micro SD jusqu'à 128 Go. Au niveau de l'appareil photo, plein de fonctionnalités développées par Huawei. La première, donc, une série de filtres créatifs qui vont permettre à chacun des utilisateurs de pousser encore plus loin la créativité. Donc, à savoir qu'on va pouvoir prendre facilement une photo avec différents filtres. On va aussi avoir des fonctions comme la fonction timelapse qui va permettre, elle, d'avoir des vidéos en accéléré. Les vidéos les plus connues généralement sont les vidéos où on prend au-dessus d'un pont en autoroute et on voit juste les fils de lumière et les voitures passer très très vite. Donc, pour la première fois, on va réussir à l'avoir sur un téléphone. Et la particularité de Huawei, donc ce qui a été présenté tout à l'heure pendant la conférence, c'est vraiment ce travail donc type réflexe et ce traitement d'image donc type réflexe sur un smartphone avec 4 fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité qui est les traînées de lumière. Donc encore une fois, une belle photo, c'est une photo avec une voiture qui laisse une traînée de lumière dans la nuit. Le light graffiti, qui lui va nous permettre de peindre dans le ciel ce qu'on veut, donc écrire son nom, son prénom, déclarer sa flamme à quelqu'un ou faire des beaux dessins dans le ciel à partir simplement d'une lumière. Une autre particularité donc, qui est appelée Silky Water, qui correspond à la pose longue. Donc là, la photo typique, c'est la prise de photo d'un torrent avec l'eau qui n'est pas figée, mais qui est vraiment, où on a vraiment cet effet dynamique de l'eau. Et la dernière, donc la pluie d'étoiles, avec donc la capacité à travailler dans le noir pour cet appareil photo. Aussi disponible, comme toujours chez Huawei, donc qui est fan du Groovy, beaucoup d'améliorations en termes de selfie et de Groovy. Donc selfie et le Groovy étant le selfie de groupe, avec la particularité de pouvoir avoir une reconnaissance jusqu'à 10 visages et de pouvoir travailler en live la photo, même en selfie. Très innovant aussi, un nouveau mode développé par Huawei, donc qui est le Director Mode. Le Director Mode qui lui va permettre à un utilisateur d'un P8 de pouvoir prendre le contrôle de la caméra de 3 autres smartphones et d'avoir donc dans une vidéo de plus en plus créative 4 angles de vue différents et de passer de l'un à l'autre pour pouvoir créer directement et éditer directement une vidéo de qualité. 2 versions seront disponibles sur ce produit. Donc la première, une version avec 3 Go de RAM, 16 Go de ROM et un octa-core Kirin 930 de 2 GHz, qui sera disponible en 2 couleurs. La première couleur étant le champagne, comme ici, et
le gris, donc un gris argenté, et un autre smartphone qui sera disponible plus à la fin de l'été avec toujours 3 Go de RAM, par contre 64 Go de ROM, un système de dual SIM 4G et un nouveau processeur, donc le Kirin 935 avec 2,2 GHz, toujours en octa-core 64 bits.